j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. On va utiliser, donc Demandez à vos guides de Sonia Choquette, parce que je vais faire une vidéo sur des choses bizarres que j'ai trouvées. C'est en fait hier soir, j'ai sorti mon chien Gizmo et j'ai vu la lune en fait. On la voyait bien parce que c'était la pleine lune. Et bon, même si c'est normalement un jour la pleine lune, vous avez l'effet sur plusieurs jours qui continue. Et là, en fait, c'est vrai que, comme on la voit parfois, j'ai vu la lune, elle était très très brillante et puis elle paraissait énorme. Et surtout, alors j'ai regardé à 2 fois, j'ai dit ah oui, c'est vrai, elle était beaucoup plus large que haute. Donc ça, c'est drôle. Alors, je sais pas ce que c'est, si c'est un effet spécial. Mais en tout cas, elle était bien, comme si elle était arrondie au niveau de, comme si elle avait un ventre. Je sais pas comment dire. Elle était plus large, voilà. Et surtout, encore ça c'est rien, surtout que au pourtour en fait de cette lune, il y avait, c'est comme si on avait on avait mis un coup de feutre, on avait tracé un feutre orange autour de la lune. Voyez, donc ça m'a paru extrêmement bizarre. Moi, j'ai jamais vu une lune comme ça avec le contour, parce qu'elle peut avoir des fois des couleurs un petit peu, mais c'est un petit peu estompé, voilà, c'est un petit peu, c'est pas net. Mais là, vraiment, c'était net le contour de la lune orange, puis orange vif, voilà, un bel orangé. Donc j'ai trouvé ça bizarre, puis bon, après j'ai plus regardé. Mais c'est vrai que, je sais pas, ça m'a interpellée quand même, hein. Donc ça m'a paru quand même assez surréaliste. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu la lune comme ça, hein. C'est la première fois. Alors peut-être qu'il y en a qui l'ont vue déjà, moi, pas moi. Alors je voulais savoir justement qu'est-ce que ça veut dire cette lune, pourquoi elle est cette couleur. Alors après j'ai pensé sur un sujet que je me suis pas penchée, c'est cette histoire de sable qui avait une couleur orangée. Alors, je dis, est-ce que ça a un rapport? Regardez, il y a cette carte qui a sauté, qui nous parle de compétition. C'est bizarre. Compétition, comme s'il y avait une guerre entre deux clans qui n'étaient pas d'accord. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec la lune? On continue. Est-ce qu'il y a quelque chose... ne pas être maître de soi et créativité. Bon. C'est curieux quand même d'avoir des cartes comme ça pour simplement une lune que l'on a vue. J'ai cette carte là qui était en dos de deck, là, que j'avais sous la main et qui me parle de l'ombre. Ici, c'est comme s'il y avait une confrontation entre l'ombre et la lumière. Comme, voyez, ça c'est l'ombre et ça c'est la lumière. Hein, on tire la corde. Comme s'il y avait une guerre au niveau stellaire, dans les étoiles, qu'il y avait une guerre là-haut, mais bon, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de très mal dormir, de me réveiller et me dire comme ça en rigolant, punaise, j'ai l'impression que j'ai fait la guerre, je me suis battue toute la nuit parce que j'étais tellement fatiguée. Et c'est marrant, voilà, c'est bizarre tout ça. En tout cas, voilà le tirage pour cette lune orangée. Voici l'explication. Alors, c'est très difficile à comprendre puisque là, on parle de compétition, de deux forces qui sont opposées, qui se battent en fait. Et il y a un côté, une force côté cœur et une force côté foudre. Un peu le bien et le mal, c'est ce que nous, on comprend, mais ça peut être tout simplement quelque chose de clair, quelque chose de sombre ici. Il y a une opposition ici aussi, si on regarde bien, hein, je vais la mettre à l'endroit, celle-là. Donc là, vous avez maîtrise de soi, en fait une non-maîtrise de soi et une créativité. C'est vraiment l'opposé, hein. Quand on n'est pas maître de soi, on ne peut pas s'adonner à la créativité. Donc d'un côté, il y a la créativité, de l'autre côté, il y a une manipulation. Donc c'est un peu comme s'il y avait deux mondes qui se battaient. Donc voilà le tirage qui me donne cette réponse par rapport à cette lune que j'ai vue au contour orangé.
Donc c'est assez bizarre parce qu'on est quand même dans l'extraterrestre, hein, au niveau de la Lune, hein, on est loin de la Terre. Hein. Mystérieuse cette Lune quand même. Voilà, alors on va revenir maintenant, je vais vous parler de cette pleine Lune quand même. Cette pleine Lune qui... je vais poser mes cartes là. Oui, cette pleine Lune en fait, cette pleine Lune, c'est celle qui est la plus proche de l'équinoxe, hein, puisque c'est bientôt le printemps, c'est bientôt le changement de saison ici. Ici, en fait, on a une pleine Lune en Vierge. Et ce que j'avais lu quelque part, c'est cette notation... Enfin, j'avais lu une phrase qui disait que la pleine lune du 18 mars était en Vierge et elle illuminera la nuit. Hein, c'est encore une histoire d'ombre et de lumière. Elle illuminera la nuit. On l'appelle aussi la lune des sucres. On l'appelle la lune croûtée. C'est curieux, hein, avec cette couronne orange que j'ai vue, moi. Alors, elle a une influence assez forte des poissons et de la Vierge. Alors, ce qui est rigolo, en fait, c'est parce que moi, en fait, je suis du signe des poissons et j'ai une grande influence de la Vierge dans mon qu'est-ce que je raconte? Mon thème astral, en fait, hein, eh bien, moi, j'ai fait mon thème astral et bien que j'ai un autre ascendant, j'ai énormément de planètes en Vierge. Voilà. Donc, j'ai une prédominance en Vierge. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette pleine lune, elle est influencée par les poissons et la Vierge. Hein, d'accord? Et donc, la Vierge, c'est un signe de terre. La Vierge, elle prédomine. Alors, on parle de discipline et aussi de dévouement des autres. Avoir le dévouement pour les autres. Elle est propice aussi à la réflexion, hein, et au désir d'aider. Voilà. Ensuite, avec les poissons, eh bien, c'est le moment de se poser et de faire, par exemple, une introspection, hein, ou se connecter à l'invisible. Voilà ce que représente aussi le signe des poissons. Alors, pendant cette pleine lune, elle, bien sûr, elle influence aussi les autres signes de terre. Alors que je réfléchisse, les autres signes de terre, il y a Capricorne et Taureau. Voilà, donc les deux signes de terre. Donc c'est quelque chose de bénéfique, hein, pour les autres signes de terre. Et les signes aussi, signes d'eau, comme le poisson. Donc les autres signes d'eau, on a le Cancer et le Scorpion. Donc voilà, donc je suis très contente de vous influencer. Parce que moi, c'est vraiment, ça correspond à mon signe, en fait. Hein. Voilà. Donc, j'aurais jamais été aussi proche de cette pleine lune. Et c'est vrai que moi, personnellement, je vais vous avouer, j'ai eu comme... il y a eu un avant et un après cette pleine lune. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. J'avais une impossibilité de faire certaines choses que je devais faire. Et arrivé à cette pleine lune, je crois que je suis devenue très active. Bizarrement, j'ai changé mon rythme là pour certaines choses que je ne voulais pas faire. Et là, je l'ai fait très facilement. Je sais pas, il y a un changement. Voilà. Donc cette pleine lune, quand même, elle influence pas mal. Voilà ce petit topo sur la pleine lune. Bien, et maintenant, on va passer au sujet. Alors, c'est un sujet que vous m'avez demandé, ça fait des mois que vous me demandez. Alors, vous n'avez toujours pas fait le tirage, on me dit, sur les 3 jours de ténèbres. Eh bien non, je n'ai pas fait ce tirage, mais je vais le faire maintenant. Je m'y intéresse parce que, je sais pas, pour certaines choses. Vous savez, moi, il faut que je m'intéresse à un sujet. Il faut vraiment que j'ai quelque chose à dire, hein, sinon je n'ai pas envie de faire un truc au hasard, un jeu de cartes pour faire un jeu de cartes. Hein. Il faut vraiment que j'essaye d'apporter quand même un peu de qualité, hein, au tirage de cartes.
J'ai eu des retours sur, je sais pas, des échos par rapport à ces 3 jours de ténèbres. Et puis, j'ai retrouvé, c'est surtout ça qui m'a fait changer d'avis. J'ai retrouvé, en fait, et en fait, je vais vous expliquer, ces 3 jours de ténèbres, en fait, ça correspond, en fait, à ce que le Padre Pio, on nous a dit qu'il avait entendu, en fait, le Seigneur, enfin Dieu, lui dire qu'il allait y avoir 3 jours de ténèbres. Et ces écrits, en fait, c'est quelque chose qui a été écrit. Donc, il l'a écrit. Il a été recueilli donc au Vatican, et donc bien sûr c'est des prêtres ou des cardinaux, j'en sais rien, enfin bref le statut, en tout cas c'est des ecclésiastiques qui les ont récupérés. Et il y a quelques années, je suis allée à une conférence un peu par hasard, on m'a un peu poussée, enfin avec une amie, et c'était, il y avait un prêtre qui parlait de ça justement, qui parlait de ces 3 jours de ténèbres du Padre Pio. Et en fait, je suis tombée par hasard sur Internet, j'ai dit, tiens, mais j'ai vu cette petite conférence. Et, et en fait, en écoutant, je me suis dit, ben voilà, c'est ça. Mais j'avais pas fait le lien. J'avais pas fait le lien avec Padre Pio, ces 3 jours de ténèbres. Et en fait, je me suis rappelée, et effectivement, donc je me souviens bien que le prêtre disait qu'il y avait 2 écrits qui existaient, mais qui étaient totalement différents. Donc, en fait, il y avait, par rapport à ces 3 jours de ténèbres, des choses qui n'allaient pas. Il ne pouvait pas certifier que c'était réel. D'accord. Donc, ça pouvait très bien être quelque chose qui a été inventé ou quelqu'un qui l'a décidé comme ça, qui l'a écrit, mais que ce n'est pas forcément un appel de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui aurait dit ça. Alors, bon, bien sûr... quand je dis ça, moi, c'est pas moi qui le dis, c'est un prêtre qui était très critique par rapport à cet écrit-là, ces révélations. Donc, à savoir que le Padre Pio, je m'en suis intéressée à l'époque, justement, cette époque-là, alors je ne sais plus en quelle année, il me semble que c'était juste avant, ou quelques années avant, là, cette histoire de 2020, de ce qui s'est passé, là, à partir de 2020. Padre Pio, j'avais vu des documents sur lui, donc en fait, c'est un peu... Ce qui s'est passé, c'est que c'était quelqu'un qui vraiment était assidu, le fait que vraiment il se vouait à Dieu, et aussi il faisait vœu de chasteté, bien sûr, mais de prière et surtout de pauvreté. Il l'a fait tellement avec conviction qu'il en arrivait à avoir des... stigmates en fait dans les mains, et d'ailleurs à chaque fois qu'il faisait la messe il saignait et les gens le voyaient saigner, et c'était assez impressionnant, et puis les langues sont déliées. Donc il faisait ça, il était dans un couvent pardon, en Italie, je crois que c'est au sud de l'Italie, et il y a des gens qui sont venus de toute l'Italie le voir pour lui demander de l'aider, d'aider en fait, de les soigner. Et c'est pour ça qu'on lui a reconnu des guérisons, donc certaines guérisons. Il a aussi, alors il paraît, alors après ça, c'est pas prouvé, mais il paraîtrait que il aurait aussi révélé des choses à des personnes, il aurait vu l'avenir, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'il avait fait? Ah oui, et puis il y avait des gens qui disaient oui, mais certains prêtres disaient qu'il avait n'était pas toujours dans son assiette. Mais en fait, moi, ce que j'avais ressenti à l'époque, c'est que c'était un homme qui, lui, s'était dévoué toute sa vie, mais il ne voulait pas ça. Je pense que les stigmates, il les a pas... il se demandait pourquoi il avait ces stigmates. Voilà. Parce que c'est sûr qu'il marchait dans les pas de Dieu, en fait, par rapport à Jésus, au Christ, mais pour lui, c'était injuste qu'il y ait tous ces gens, cette foule de personnes. Donc il était fatigué, excédé. Qu'il y ait ces gens qui le touchent, etc. Parce que c'était quelqu'un de plutôt très, très réservé, très à part. Il était très droit, et en même temps, voilà, il était à fond dans sa vocation. Mais ce qui lui est arrivé, il trouvait ça injuste, un peu comme si c'était pas normal. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, bah tiens,
Si jusque-là tout allait bien, il avait, voilà, c'est il fait ce qu'il voulait faire. Hein, il voulait se donner entièrement en faisant acte de pauvreté, de prière, et puis, mais pas au-delà, pas au-delà. Donc il était submergé et par moments il perdait un peu le contrôle. Donc on le voit dans certains films où il envoie un peu paître les gens parce il en peut plus, quoi. Il en a marre. Et ces stigmates, je pense, pour avoir fait des recherches, moi, personnellement, sur les stigmates, sur certaines personnes, il y a des personnes, hein, d'autres personnes qui ont eu des stigmates, ou simplement des taches comme ça, des taches sur les pieds et les mains. Et souvent, c'est vrai que c'était des gens qui étaient liés beaucoup à la religion catholique, qui avaient une dévotion incroyable au Christ. J'avais en fait, et en même temps, c'était des gens qui étaient confrontés au diable. Voilà. Alors, vous voyez, je parle de ça, mais bon, après, hein, si ça vous plaît pas, vous zappez, il n'y a pas de problème. Hein. Alors moi, je vous dis franchement ce que j'ai vu, et puis j'ai lu aussi quelques bouquins. Pardon. Moi, je pense que les stigmates, c'est pas forcément quelque chose de clair. Je vous explique pourquoi. Parce que Padre Pio, en fait, il était assez mal à l'aise avec ça. Donc, il le vivait très mal. Et de quel droit doit-on être dans la souffrance ? C'est pas marqué que l'on doit souffrir, si on veut aimer Dieu, de souffrir, pas du tout. Moi, pour moi, l'histoire de ces stigmates, ça me fait penser qu'il aurait pu être un peu interféré par une entité, par exemple, et qui, en fait, comme il était tellement dévoué, etc., qu'une entité en ait profité, donc bien sûr, une entité de l'invisible, en ait profité pour lui faire souffrir, quoi, pour qu'il ait un souci. Vous savez, il y a des entités des fois qui s'immiscent et qui vous font tomber malade. Elles s'immiscent dans votre corps, ça peut être dans votre gorge ou ailleurs, et vous avez un cancer. Eh bien, moi, je me dis que cette entité, elle s'est mise dans les pieds et les mains de ce Padre Pio, parce qu'il était en souffrance quelque part, il se sentait, comment dire, totalement soumis. Ça allait très très loin, et vous savez que quand vous avez peur, quand vos vibrations sont basses, eh bien vous attirez les entités. Des fois, vous croyez que vous priez pour un ange ou un archange, et puis ça peut être une entité déguisée. Ça peut être autre chose, et plutôt des choses assez négatives. Donc, il faut faire très attention, hein, et ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Mais moi, je vous dis ça parce que je le ressens. Je ressens Padre Pio vraiment très mal dans sa peau. Je le ressens là actuellement. En parlant de lui, je ressens qu'il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas ça, il ne voulait pas que ça aille si loin. Donc, c'est comme si, quelque part, il ne se sentait pas... c'est comme s'il sentait que c'était une injustice. Voilà, il subissait une injustice. C'est la sensation que j'ai eue en le voyant plusieurs fois sur des documents. Et au fait d'écouter aussi sa façon d'être, etc. Donc, en fait, c'est pour en revenir à ces 3 jours-là. Donc, si on revient à ce texte, en fait, eh bien, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y en avait 2 textes. Il y a 2 textes qui existent et bien sûr qui sont traduits, hein, parce que c'était en latin, donc ça a été traduit dans toutes les langues. Et existant encore, il y a ces deux textes qui existent, mais ils sont complètement différents. Alors ils annoncent à peu près tous la même chose, mais écrits d'une manière complètement différente, comme si c'était 2 personnes différentes. Donc déjà, là, il y a anguille sous roche, il y a 2 textes différents. Il y a autre chose aussi qui dit que ce texte ne dit pas que c'est la fin du monde. Il dit pas ça. Il dit qu'il y aura des bouleversements, que Dieu va venir sur la terre, que ça va chauffer, etc. En gros, c'est ça. Mais bon, je fais un résumé, hein, c'est pas exactement les mots. Beaucoup de révélations sur les ténèbres,
des choses qui vont être révélées, etc. Donc là, de toute façon, c'est vrai qu'on est dans l'époque des révélations. Alors, sur un des documents, il dit comme ça que seuls les impies seront damnés, en fait condamnés. Les autres qui sont très dévoués à Dieu, eh bien, ils vont s'en sortir. Moi, ça me fait penser, vous savez, comment on appelle ça, les discours catastrophiques des témoins de Jéhovah. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des témoins de Jéhovah venir chez vous. Eh bien, ils vous disent ça, ils vous disent tous la même chose. Ils disent que ça va être la fin du monde. Jéhovah, que c'est la fin du monde, qu'il faut se préparer et que tous les gens qui seront pour Dieu ou Jésus, ils vont s'en sortir, mais tous les impies vont mourir. Donc ça m'a fait penser à ça. Donc c'est pas crédible, si vous voulez. C'est pas digne de la Bible et de tout l'enseignement catholique. Ça m'a fait penser tout de suite aux témoins de Jéhovah, ce discours. Donc notamment, alors moi c'est parce que j'ai étudié les deux textes. Alors j'ai pas tout recopié parce que c'est très très long et puis dans une vidéo ça peut prendre au moins 1 heure. Mais par contre, dans un des deux textes, ce qui m'a paru incroyable, c'était ça, il parle d'indécence, voilà, il parle d'indécence vestimentaire. Voilà, il parle comme ça dans une phrase que c'est indécent. Les gens qui en été qui auraient une indécence vestimentaire seront punis. En gros, ça, c'est ça, iront au purgatoire. J'ai trouvé ça, mais comme si c'était des fous qui avaient écrit ça, quoi. Je comprends pas. Donc, quand vous vous penchez sur les textes, il y en a 2 différents, et ben vous verrez quand même qu'il y a des choses. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne crois pas, qui sont complètement folles. Et je me dis que c'est pas Padre Pio qui l'a écrit. Alors, il dit qu'il a écrit, que c'est pas lui, on lui a dicté, c'est Dieu qui lui a dit. Mais il y a des choses qui clochent. Donc, pour moi, c'est pas crédible. Alors, certes, il peut y avoir des catastrophes au niveau de la Terre. Moi, je crois beaucoup à la Terre, au fait que on a abîmé la Terre, que les hommes ils font n'importe quoi en faisant sauter des bombes, en détruisant la nature surtout, qu'il y a aussi beaucoup d'espèces qui ont disparu, des espèces des mammifères, des oiseaux, etc., qui ont disparu carrément. Il y a moins en moins d'oiseaux parce que plus ça va, plus l'atmosphère est polluée. On est en train de bousiller surtout la Terre, bousiller l'atmosphère, notre vie. On est en train de piller les sols. Donc, plus rien ne pousse comme avant, en fait. Moins de vitamines, moins de ça. Donc, nous, on s'affaiblit. Et je pense que c'est plutôt ça vers quoi on va. C'est vers un bouleversement de la Terre, en fait. Que ce soit par des cyclones, par des tremblements de terre, des choses comme ça, de plus en plus. Parce que la Terre, elle est obligée de se renouveler quelque part. Ça va de soi, quoi. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, c'est un peu... Moi, je le vois comme ça. Par la foudre, voilà. Mais en aucun cas, je ne crois pas à ce qu'il dit. Enfin, ce qu'il dit. À ce qu'il a écrit, apparemment. C'est pas sûr, parce que comme ça a été traduit, ça peut très bien être traduit d'une mauvaise manière. Puisque c'est passé par le Vatican. Donc, en fait... Donc, je disais que le texte, en fait, disait à un moment donné... moi, je vous dis juste que ce qui m'a interpellée, après, il y a beaucoup de choses, mais bon, c'est surtout dans ce qui m'a interpellée et qui m'ont fait un petit peu réagir, en disant que Dieu allait venir sur Terre pour tout foutre en l'air, quoi. Ça va mal aller. C'est pas possible. Dieu ne fait pas ça. Dieu est créateur. Dieu apporte des choses pour que l'être humain puisse s'épanouir. Mais il est créateur, il n'est pas destructeur, Dieu. Donc c'est pour ça que je trouve ce texte qui cloche. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. C'est pour ça que j'étais entraînée, parce que je pensais que j'avais rien à dire, mais en fait, si. Mais j'ai pas fait le lien avec Padre Pio. Vraiment, ces textes-là qu'il avait sortis,
qu'il avait envoyé au Vatican. Voilà, maintenant je vais tirer les cartes. Je vous ai dit en gros ce qui m'avait gêné dans ce texte. Hein. Alors, on va regarder, donc justement, on va faire un tirage sur ces textes de Padre Pio pour voir qu'est-ce qu'on nous dit ici. Alors, je vais voir ce que je prends comme carte, je ne sais pas trop, j'hésite. Chez Marie-Madeleine, pourquoi pas, tiens. Voilà. Je vais prendre l'oracle de Marie-Madeleine, puisqu'on parle de Dieu, de religion catholique. Allez hop, Marie-Madeleine. Voilà. Sur ces 3 jours de ténèbres. Alors, est-ce que, donc on va poser la question, est-ce que ces 3 jours de ténèbres, est-ce que ça ne fait pas partie du grand reset et que c'est une grosse propagande en fait pour qu'on se prépare, qu'on soit préparé à quelque chose, à un effondrement qui est voulu? Ou alors c'est réellement une prophétie qui s'avère exacte? On va voir hein, ce que nous disent les cartes là. Hein. Avec Marie-Madeleine, on va voir. Elles sont agréables ces cartes parce qu'elles glissent bien. C'est un des rares jeux qui glisse aussi bien. Alors, l'oracle de Marie-Madeleine, qu'a-t-elle à nous dire Marie-Madeleine par rapport à cela? Est-ce qu'on s'est saisi de cette révélation du Padre Pio pour prétexter et pour que les gens doivent s'attendre à un grand reset, et en fait un grand reset qui est voulu, hein, qui est voulu. Pour moi, enfin, je le vois, je le sens. Après, on va regarder par rapport à ces révélations, à ces 3 jours de ténèbres. Regardez, on parle de l'amour. Un peu comme l'histoire de la lune tout à l'heure, entre l'amour et l'ombre et la lumière. Là, c'est la lumière. Hein. Alors, elle était comme ça, c'est pas grave. Je vais la mettre à l'endroit. Donc, l'amour ici. Donc, on veut arriver au désamour des êtres sur Terre. D'accord? Ce que nous dit Marie-Madeleine. Ah, à l'envers. Voilà, donc on veut bouleverser l'amour sur Terre. On veut bouleverser la résurrection. Bouleverser en fait même le soleil, hein, on veut le changer. Le fait que, de toute façon, nous sommes des êtres de lumière et on vit aussi grâce à cette belle étoile qui est le soleil. C'est magnifique. Voilà ce qu'elle nous dit un peu tout de suite là. Encore une carte à l'envers. On veut faire en fait cette terre, on veut faire une terre où il y a du désamour, qu'on tourne le dos au soleil, le soleil qui nous apporte un bien-être en nous, nous réchauffe, hein, c'est aussi la chaleur, c'est l'énergie pure qu'est le soleil. Et ici, on parle de messager, hein, c'est pour nous empêcher aussi que l'on se concerte, que l'on parle, hein, que l'on communique. Et aussi, moi ce que je vois ici, c'est aussi une déconnexion avec son moi supérieur, ou son archange, ou son ange gardien. Hein, là, on voit bien que ça ressemble à un ange gardien. Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici, pour l'instant. Vous avez pensé à la sagesse, à la sophrologie, l'étude de la pensée, de la respiration, de la méditation. Voilà, et comme pour pas qu'on devine en fait le secret, un secret qui, moi, ce que j'ai comme image ici, on me montre, on essaye de cacher quelque chose qui se révèle. En fait,
Il y a quelque chose qui est en train de se montrer. On voit quelque chose qui est très évident, mais les gens ne voient pas. Les gens, on a l'impression qu'ils sont conditionnés par quelque chose. Et pourtant, cette chose-là, je ne peux pas le dire, mais cette chose, ça fait partie de la matrice en fait. En train de se réveiller, c'est comme si la matrice était décalée. Il y avait un décalage de la matrice et qu'on on voyait quelque chose derrière. Mais l'être humain n'est pas assez éveillé pour se rendre compte de quoi c'est. Et là, on veut cacher quelque chose qui est secret, mais qui sort, hein, un peu comme le soleil, vous savez, avec ça fait penser à la vérité, le soleil. Hein. Le soleil, il est brûlant, il est franc, hein, il réchauffe. Et bien là, on a l'impression qu'on ne veut pas que vous vous connectiez au divin, en fait, en quelque sorte, à votre ange gardien, parce que vous risquez de révéler un secret, de trouver en fait la clé et d'illumination. C'est beau, hein, c'est magnifique. Cette femme-là, elle a son troisième œil là, qui est en éveil. C'est magnifique. Donc tout ça, c'est très très spirituel, évidemment. C'est pour ça qu'on veut piquer tout le monde, pour enlever cette spiritualité. Et enfin, on parle de crucifixion. Jésus-Christ, en le faisant crucifier, eh ben, on l'empêche. On l'empêche de guérir avec ses mains, on l'empêche de marcher, on l'empêche de se déplacer et d'aller propager la bonne parole. C'est ça en fait. On veut nous sacrifier, nous crucifier. En quelque sorte, c'est ça. Et enfin, créer la confusion. L'âge de Marie-Madeleine. Voilà. Voilà. Alors, oula, j'ai l'impression qu'on ne voit pas. Mince. Attendez. Hop. 10. J'espère que vous voyez mieux là. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu, hein, tout à l'heure je vous montrais le soleil. Ici, Sophia, c'est la relaxation, la respiration, en fait le bien-être, etc. Donc l'illumination au centre avec la confusion. Et donc là, moi je vais demander alors qu'est-ce qu'il vous faut faire? Faut-il faire appel à quelqu'un? Que faut-il faire justement pour se dégager de tout ça? Parce que on essaye, tant bien que mal, de nous rendre la vie confuse. Hein. On a l'impression que depuis des années, là, le soleil, on le voit de moins en moins net. On a souvent un ciel nuageux, alors qu'avant, on n'avait pas ce ciel aussi nuageux. C'est très bizarre, c'est comme si on nous cachait des choses. Allez, une dernière carte. Et bien, écoutez, regardez, ils disent comme ça, de vraiment vous connecter à votre ange gardien. Vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse avec Madeleine. L'actualité est à l'honneur ici. Hein. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.